Bonjour à tous, cette petite vidéo ce soir, c'est comment faire un cache-cou de Pâques avec nos restants de laine de la semaine. Voilà! On va faire deux tubes de 20, de 5 et de 15 rangs de couleurs différentes pour se rendre jusqu'à 110 rangs. Commencer, on va monter les mailles. On a commencé par un crochet noir. On fait un avant, un arrière pour le premier rang. Pourquoi on commence par les crochets noirs? Parce que c'est là où le compte de la machine se fait. Il n'y a pas de différence si vous commencez sur le premier, deuxième ou troisième. Autant que vous commencez par là. Voilà, il faut vraiment mettre comme il faut dans le guide fil. Et après, on peut tourner la manivelle. Je passe en accéléré. Vous avez vu qu'est-ce qui était les nombres de rangs. Là, on met au centre. On met bien à côté de l'autre et on va attacher les deux brins de laine together, ensemble. Ouh, je viens juste de faire la version anglaise, ça paraît. Bon, je continue comme ça. Je vais mettre en accéléré. Je vais vous montrer quelques changements de couleur comme ça. Mais après, on va passer ça en accéléré. Donc, vous avez vu, je place près de l'autre. Je fais deux petits nœuds. Et je continue à tourner la manivelle. C'est tout fait avec des restes de laine. Mais j'ai fait certain que j'avais assez pour faire au minimum 5 rangs. Donc, il y a des 20, il y a des 10, il y a des 5. Voilà, on continue. Quand ça touche le plan de travail, on tourne notre travail, notre projet. Comme ça, ça évite d'avoir des mailles qui tombent à cause de la tension qui est faite sur les picots. Voilà. Donc, je continue à tourner la manivelle jusqu'à ce que je me rende à 110 rangs. Si vous décidez de faire toute une couleur unie, ça sera très joli aussi. Moi, c'est seulement que je veux passer toutes mes restes de laine. J'ai besoin d'espace. J'ai encore de la laine en haut de cacher. Il y a mon conjoint, il ne sait pas qui sont là. Donc, il faut que je vide ici pour pouvoir rapatrier mes balles en bas dans mon studio. Voilà, donc on continue. Voilà, il y a un petit nœud. Là, on va couper la laine, parce qu'on est rendu à 110. On fait certain qu'on a assez de laine. Et là, dernièrement, je fais une petite technique, là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est moi qui fais ça. Donc, j'ouvre mon kit fil. Je place ma main sur le kit fil pour maintenir la machine en place. Et avec l'autre main, je tourne mon projet. Voilà, vous voyez, je fais un 360 presque, pas complet. Et là, je vais aller avec mon aiguille à laine. Il ne faut jamais prendre la laine qui est attachée à votre aiguille. Toujours celle d'à côté pour le premier rang, le premier point qu'on retire. Donc, on va y retirer un à un chaque maille. Car si on en manque un, on va des mailles tomber et ça, c'est un peu galère des fois ça. Donc, je continue. Comme ça. Voilà. Continue à tout ramasser mes petites mailles. Avec mon aiguille à laine. On va y aller un petit peu plus vite. Parce qu'on a quand même deux tubes là à préparer et par la suite attacher ensemble. Voilà. On met ça de côté. Là, on va fermer notre extrémité en tirant sur le fil. Et on va aller faire un petit nœud avec notre aiguille à laine. Comme ça. Comme ça. Et là, on cache dans l'intérieur. Et on va étirer comme ça. Très important, toujours étirer votre travail comme il faut. Et là, on pourrait aller à l'intérieur pour refaire nos petits nœuds plus serrés et couper les excédents. Et là, j'ai oublié complètement. Mais c'est pas grave. Bon, là, on va étirer. On fait attention de tout envoyer par en dedans pour pas avoir des petits morceaux qui sortent. Donc, arrive là, on va faire
un double nœud et on cache ça dans la doublure de notre bonnet. Pas notre bonnet, notre cache-cou. C'est parce que ça ressemble à un bonnet aussi, ça aurait pu faire un bonnet. Donc j'ai mes 2 tubes. Maintenant on va aller préparer à les attacher ensemble. Et là je vais attacher ça avec un crochet numéro 4.5. Et là je commence du centre, du haut de mon tube, les 2 tubes. Je fais une maille et là je vais ramasser toute la même colonne de côté jaune et du côté violet. Très important. Et restez toujours sur la même colonne pour éviter d'avoir un travail qui est tordu. Ce sera moins joli. Mais si ça vous arrive, c'est pas la fin du monde, c'est votre premier projet, c'est votre première tentative, chavirez ou pas, ça va bien se passer. Donc on continue. Donc on continue à faire du crochet. On ramasse une maille et une maille de l'autre côté et on ferme notre boucle avec notre crochet. Donc je fais ça et là je vais aller en accéléré par la suite parce que là il faut se rendre jusqu'à l'autre extrémité. Et si vous êtes encore là, vous pouvez vous mettre un petit smiley dans les commentaires ou écrire je suis là. Ça me donne une idée si la vidéo est trop longue ou pas assez longue, trop rapide ou pas assez rapide. Bon, je continue comme ça. J'ai la meilleure vue, j'ai changé d'angle. Je continue toujours la même colonne. Comme ça. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le crochet, prenez-vous pas le chou, faites-le avec une aiguille à laine, c'est tout. Vous avez vu, juste à faufiler de X façon en autant que c'est comme que je fais présentement avec le crochet. Que vous faites la couture d'une extrémité à l'autre. Et le tour va être joué, ça va fonctionner, inquiétez-vous pas. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc, continue. Là, j'ai mis en accéléré. Ce serait cool de travailler aussi vite que ça. Ne vous inquiétez pas, je vais ralentir quand on va arriver à l'autre extrémité. Comme ça. Quand j'ai venu à faire l'assemblage de mes 2 tubes, j'ai utilisé les mêmes couleurs sur les 2 tubes, mais j'ai fait exprès pour ne pas avoir les mêmes rangs pour que ça fasse un beau, un beau contraste de couleurs au niveau du cou. Donc j'ai commencé et terminé avec du jaune, mais quand j'ai venu à l'assembler tous les deux ensemble, j'ai fait le contraire. J'ai assemblé le jaune avec le violet et le violet avec le jaune dans l'autre extrémité. Comme ça, je m'assurais que ça faisait de la belle couleur de Pâques. Et la laine, c'est de la laine numéro 3. La laine un petit peu plus fine. Comme ça sera moins chaud. Mais vous pouvez quand même le faire avec de la laine numéro 4. Pas de souci. On arrive à l'extrémité. Comme ça. Voilà. Là, on coupe. Et on va faire le dernier point. Je vais sentir en dedans. Voilà. Cache ça dans notre travail. Des petits bouts de laine. Voilà. On arrive presque terminé. Yeah! Ouais, le petit cache-cou, il est bien. On fait le porter avec ce côté-là ou l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Vous le pliez au niveau du cou, ça fait très confortable et très chaud. Bon, on attache nos 2 extrémités finales.
Comme ça. Donc moi je l'ai fait avec plusieurs couleurs, mais si vous voulez le faire avec des couleurs unies, une couleur, ça peut se faire aussi, il n'y a pas de souci. Faites pas votre nœud trop fort le premier, parce que vous voyez, je l'ai cassé. J'ai obligé de recommencer. Je vais prendre mon temps. Là. Et je vais faire un beau petit nœud et cacher mon petit bout de laine. Dans la double épaisseur. Comme ça. Coupe. Et voilà, c'est terminé pour la vidéo de la semaine. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!